Bonjour à tous, nous sommes de retour en direct sur le plateau du club étudiant des Assises, ici à Boulogne-sur-Mer. Et nous sommes en compagnie de Madame Isabelle Le Callennec, députée européenne, membre de la commission pêche et conseillère régionale de Bretagne. Tout d'abord, merci de nous accorder ce petit temps pour faire cet entretien. Nous sommes du coup deux étudiants en master de l'école universitaire de recherche IFSI, qui associe des laboratoires de recherche ainsi que des masters pour travailler sur tout ce qui est question de durabilité de la filière halieutique. Elle est financée par le plan d'investissement d'Avenir France 2030 et nous allons vous poser quelques questions relatives aux enjeux et défis de la filière pêche et également des océans d'une manière générale. Voilà. Je vais commencer par la première question. Quel est le rôle spécifique de la commission pêche du Parlement européen dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique commune des pêches et avec quels autres organismes vous travaillez régulièrement? Merci à vous, merci de cette invitation. En fait, il faut savoir que l'Europe fonctionne à trois. Il y a ce qu'on appelle le Conseil européen avec les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres, la Commission européenne qui est une sorte de gouvernement et le Parlement européen qui est élu tous les 5 ans par les citoyens dans les 27 pays. Donc moi, je suis élue française au Parlement européen. Nous sommes 720 en tout. Et à la Commission de la pêche, qui est une commission spécifique, comme il y a une commission agriculture, une commission affaires étrangères, une commission défense, à la Commission de la pêche, nous évoquons les sujets qui concernent la pêche. Nous sommes à peu près une trentaine de députés. Et évidemment, la France est représentée, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, les Pays-Bas, évidemment le Danemark, la Finlande, bref, tous ces députés travaillent sur ce qu'on appelle la politique commune des pêches, qui est une politique intégrée de l'Union européenne, qui a été décidée en 2013 et sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, qui fixe le cadre dans lequel interviennent nos pêcheurs en particulier sur l'espace maritime de l'Union européenne. Merci. En tant que députée européenne, pouvez-vous nous rappeler les compétences précises que vous exercez au sein du Parlement et au sein de la Commission et comment vous travaillez avec les États membres pour faire avancer les politiques de la pêche ? En fait, comme je vous l'ai expliqué, la Commission du Parlement européen travaille main dans la main avec les États membres et avec la Commission. Contrairement au Parlement français, nous n'avons pas l'initiative des lois. Vous savez qu'en Europe, les lois, ça s'appelle des directives ou des règlements. Un règlement, ça s'applique à tous les États membres. Une directive, elle doit être transposée une fois qu'elle a été adoptée au Parlement européen. Ce qu'on peut faire, nous, les députés, c'est ce qu'on appelle des rapports d'initiative pour essayer d'influencer et de mettre à l'agenda des questions qui nous paraissent importantes. Typiquement, la modernisation de la flotte de pêche, pour nous, c'est un vrai sujet. Nous aimerions que la Commission européenne évolue dans ces approches de la modernisation de la flotte. Eh bien, nous allons produire un rapport sur la modernisation de la flotte. Typiquement, sur le Brexit 2 maintenant, parce qu'on est au-delà de la période des 5 ans, on produit un rapport sur l'avis de la Commission de la pêche sur ce qu'il faudrait mettre en œuvre avec nos homologues britanniques pour le futur. Donc on a une initiative de rapport que l'on peut présenter, sur lequel on travaille. L'ensemble des groupes politiques, on n'est pas toujours d'accord ensemble, y compris parfois à l'intérieur de notre propre pays. Mais notre rôle, c'est à la fois de voter des textes qui nous sont proposés par la Commission européenne et d'être aussi force de proposition sur les sujets qui concernent les pêcheurs. Et face aux défis actuels, donc, la politique des quotas, la gestion durable des stocks, le changement climatique ou comme vous l'avez dit aussi le Brexit ou encore les développements des énergies marines renouvelables, quelles sont selon vous les 3 priorités que la Commission pêche devrait traiter à court terme ? Alors nous traitons cette question des quotas tous les ans. Ce que nous demande la profession de la pêche, c'est déjà d'avoir plus de visibilité et des programmes pluriannuels. Pour ça, il faut évidemment qu'on se repose sur l'avis des scientifiques, puisque ce sont les scientifiques qui font remonter les observations, c'est ce qui vous intéresse en tant qu'étudiant. Et c'est sur la base de ces observations que la Commission fixe les quotas
une fois par an, donc une période très importante pour les pêcheurs puisqu'ils vont savoir au mois de décembre ce qui va représenter finalement leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un premier sujet très important. Le deuxième, c'est la modernisation de la flotte de pêche. Aujourd'hui, on sait que pour améliorer en fait la sélectivité, pour respecter davantage la biodiversité, il faut faire évoluer à la fois la flotte mais aussi les engins de pêche. Donc on a des aides possibles ou pas et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler. Vous l'avez cité aussi, on va essayer de lutter contre ce qu'on appelle la pêche illégale. Vous avez encore dans le monde des pêcheries qui ne respectent pas nos normes sociale, environnementale. Nous avons la pêche, on va dire, la plus contrôlée au monde et qui respecte le plus, évidemment, l'environnement, puisque on travaille à l'aune de ce que j'appelle les 3 piliers du développement durable, l'économie, le social et l'environnemental. Et on veille à ce que lorsque des décisions sont prises, typiquement la fermeture du golfe de Gascogne pendant 1 mois ou des restrictions de pêche en Méditerranée, à ce qu'on mesure bien l'impact que ça va avoir, évidemment sur l'environnement, très important, mais aussi sur la vie elle-même des pêcheurs, leurs ressources financières et évidemment leur économie. Donc on évoque tous ces sujets-là au niveau européen et on essaie de défendre les intérêts des pêcheurs, mais de l'ensemble de la filière. Et de s'entendre sur des définitions communes. Typiquement, c'est quoi une pêche durable ? Si on arrive à définir ensemble ce qu'est une pêche durable, on aura plus de facilité à prendre les bonnes décisions pour que cette pêche soit durable. Et alors justement, vous aviez mentionné le Brexit. Eh bien, dans le cadre de la renégociation de l'accord post-Brexit, quelles sont les lignes rouges pour préserver à la fois les intérêts économiques de la pêche française et l'équilibre durable des ressources ? Alors sur le Brexit, c'est la Commission européenne qui discute en direct avec nos homologues britanniques. Le commissaire européen à la pêche, Kostas Kadis, a des relations avec le ministre de la pêche britannique. Notre ministre de la mer travaille avec 7 autres pays pour défendre les intérêts, mais les intérêts de la France ne sont pas toujours les mêmes, on l'a entendu ce matin, que ceux des Néerlandais et absolument pas les mêmes que ceux des Anglais ou des Norvégiens. Vous savez que la Norvège n'est pas dans l'Union européenne, mais profite quand même de ces espaces. Donc la première chose à faire, c'est comment on gère ensemble cet espace et les quotas de pêche. Est-ce qu'on est d'accord sur l'observation de la ressource pour se dire là il faut qu'on fasse attention, là cette année on va moins pêcher dans l'espoir évidemment de reconstituer la ressource et si ça va mieux l'année prochaine ou l'année d'après on pourra revisiter les choses, donc les quotas à fixer ensemble. Il faut qu'on s'entende, ça a été dit ce matin, sur la gestion de cet espace qui est par exemple la Manche. La Manche, quand vous regardez tout ce qui s'y passe, c'est un embouteillage incroyable entre le trafic, les parcs éoliens, évidemment la pêche, les câbles sous-marins. C'est devenu un espace qu'à notre avis, il faudrait gérer de façon globale, avec un plan de gestion global, comme on l'a fait sur la mer Baltique ou comme on le fait sur la mer Méditerranée, en mettant tous les acteurs autour de la table et en se disant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire et comment on le fait ensemble et qu'on assure les transitions. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et l'autre sujet, ce sera les aires marines protégées. Les Britanniques ont pris la décision de créer une 40aine d'aires marines protégées nouvelles. Là, il faut qu'on y veille. Aires marines protégées, ça ne veut pas dire on ne fait plus rien, on ne pêche plus rien. C'est on observe. Qu'est-ce qui se passe ? On mesure l'impact des activités humaines dans ces espaces et on autorise ou on n'autorise pas. Et il faudrait qu'on ait avec les Britanniques une vraie discussion sur ce qu'on peut faire ou pas dans leurs aires marines protégées ou chez les nôtres. Il faut quand même savoir que les Britanniques viennent pêcher chez nous et qu'ensuite ils nous exportent sur le marché unique européen 70% de ce qu'ils pêchent. Donc voilà, il faut établir un rapport de force, respecter évidemment les personnes avec lesquelles on négocie, mais effectivement défendre nos intérêts. On le voit ce matin, les enjeux sont énormes pour nous, les Français en particulier, la Normandie, les Hauts-de-France et j'oserais dire la Bretagne puisque je suis bretonne.
justement, vous êtes aussi conseillère régionale de Bretagne, et donc vous avez donc une proximité avec les acteurs locaux de la pêche. Donc, comment vous travaillez avec les territoires, les ports, les organisations de producteurs et les acteurs régionaux pour faire remonter des territoires locaux jusqu'au niveau européen? Eh bien, je vais les voir, je vais les rencontrer, je vais échanger avec eux. Vous savez, quand on est député européen, on travaille du lundi au jeudi à Bruxelles ou à Strasbourg. On a notre vendredi et notre week-end. Et là, moi, je vais sur le terrain. J'ai commencé mon mandat en allant rencontrer tous les comités régionaux des pêches. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes préoccupations, mais il y en a de communes. Et effectivement, en Bretagne, comme c'est chez moi, je rencontre très régulièrement des pêcheurs. Ils ont mon 06, comme on dit aujourd'hui. Et quand il y a quelque chose qu'ils veulent faire remonter, c'est facile de passer par moi. On est une courroie de transmission, nous, les députés européens, avec évidemment la direction générale française, la DG AMPA, avec la DG Marée au niveau européen, avec le commissaire européen. Il se trouve que nous sommes issus de la même famille politique, donc les discussions, le dialogue est facilité. Je pense qu'il faut que les députés, enfin moi c'est ma conception de mon mandat, soient toujours à l'écoute et présents sur le terrain pour écouter les revendications, les préoccupations. Alors, et ça a été dit ce matin, ça va jamais assez vite et je suis d'accord avec eux. Quand on fait remonter des idées, quand on dénonce certaines pratiques, on a envie que les choses changent tout de suite. C'est compliqué au niveau européen parce qu'on est 27 États membres, qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts, mais en tous les cas, on se bat. Bien, merci beaucoup. Merci encore, Madame Isabelle Le Callennec, d'avoir accepté cet échange aujourd'hui avec nous. Merci pour votre temps et votre confiance. Merci à vous surtout. Je vous souhaite de belles études. Vous avez choisi un domaine qui est passionnant, l'océan. Et c'est votre génération, en fait. Je ne vais pas dire qui sauvera les océans, mais en tous les cas, qui va certainement faire évoluer les méthodes d'approche et d'observation. C'est absolument capital. Donc, merci à vous. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout de suite pour une prochaine interview sur le plateau du Club étudiant.